Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment comparer les nombres réels. Autrement dit, les éléments dans l'ensemble des nombres réels. Nous sommes aujourd'hui en face de x et y que nous allons essayer de les comparer, toutefois en apportant quelques astuces de comparaison. Alors avant de commencer, on se retrouve après l'introduction. C'est parti. Soyez les bienvenus. Alors nous allons commencer la comparaison de x et y. Mais bien avant cela, je vais vous donner les rappels sur la comparaison. Comment comparer deux nombres réels. Alors pour ce faire, je prends un réel A et un autre réel B. Alors rappel. Alors je dis soit A et B que je prends dans R. Alors pour comparer A et B, nous essayons juste de donner ou bien trouver le signe de la différence. Donc je vais calculer A moins B et que je vais étudier le signe du résultat. Pour ce faire, si A moins B est supérieur ou égal à 0, ce qui nous amène à dire que A est supérieur ou égal à B. Mais dans le cas où A moins B est inférieur ou égal à 0, je dis si A moins B est inférieur ou égal à 0, nous pouvons immédiatement conclure que A est inférieur ou égal à B. Alors, vu les démarches ou alors l'astuce qui nous permet de comparer deux nombres réels, nous allons appliquer cette astuce-là à notre exercice. Alors, sans plus tarder, je vais plutôt chercher le signe à calculer x moins y. Alors x moins y, ça nous fait racine carrée de 6 moins, entre parenthèses, racine carrée de 3 plus racine carrée de 2 moins 1. Alors je vais calculer ce nombre-là. Nous aurions quoi? Racine carrée de 6 moins racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 plus 1. Je vais distribuer le signe dans chaque élément qui se trouve dans les parenthèses. Et c'est ce que je viens de faire. Alors pour ce faire, nous pouvons avoir racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 2. Parce que nous avons racine carrée de 6 qui est égale à racine carrée de 2 fois 3. Donc ce qui fait racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 2. Étant donné que racine carrée est distributive, donc nous pouvons distribuer le radical là sur ces deux réels, c'est-à-dire 2 et 3. Maintenant, moins racine carrée de 3, moins racine carrée de 2, plus 1. Alors ici, je vais mettre racine carrée de 3 en facteur. Donc en mettant racine carrée de 3 en facteur, j'aurai racine carrée de 2, moins, lorsque j'ai mis racine carrée de 3 en facteur, il me reste moins 1. Alors ici, j'ai plus, je vais dire 1 plus 1 moins racine carrée de 2. Alors voici maintenant ce que nous obtenons lorsque j'ai mis racine carrée de 3 ici en facteur. Alors j'ai commencé par 1 et moins racine carrée de 2. Maintenant, lorsque nous sommes en face de deux membres, nous allons essayer de mettre racine carrée de 2 moins 1 en facteur. Mais pour ce faire, il faut aussi qu'on ait ce facteur commun là. Alors je vais plutôt sortir moins 1. Voilà. Alors j'ai racine carrée de 3, facteur de racine carrée de 2 moins 1. Lorsque je fais sortir le moins, j'ai moins facteur de racine carrée de 2 cette fois-ci, moins 1. Alors nous avons des facteurs communs. J'ai racine carrée de 2 moins 1, racine carrée de 2 moins 1 que je peux aussi mettre en facteur. Donc x moins y est égal à racine carrée de 3 facteur de... Lorsque nous avions mis racine carrée de 3 facteur de... Voilà, racine carrée de 2 moins 1,
moins racine carrée de 2 moins 1 également. Alors je dirais que nous avons des facteurs communs que je peux mettre en facteur. Donc racine carrée de 2 moins 1, maintenant facteur de. Lorsque nous prenons racine carrée de 2 moins 1 ici, il nous reste racine carrée de 3. Et ici, lorsque nous prenons racine carrée de 2 moins 1, il nous reste moins 1. Alors voici x moins y. Voici le résultat que nous avons obtenu. Mais on ne connaît pas le signe de racine carrée de 2 moins 1, le tout facteur de racine carrée de 3 moins 1. Alors nous allons apprendre à chercher le signe avec ces racines carrées. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas si racine carrée de 2 moins 1, le résultat que j'aurai sera négatif ou positif. Je ne sais non plus si racine carrée de 3 moins 1, le résultat que j'aurai sera positif ou négatif. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Je vais prendre racine carrée de 2 que je vais élever au carré. Je ne peux pas comparer racine de 2 et 1 facilement. Alors je vais décider de comparer leur carré. Alors racine carrée de 2, le tout au carré, ça me donne 2. Mais lorsque nous prenons 1 au carré, ça nous donne 1. Nous voyons clairement que 2 est supérieur à 1. Ce qui veut dire que le résultat qui nous a donné 2, c'est racine carrée de 2, le tout au carré. Ça veut dire que lui aussi est supérieur à 1 au carré. Et comme j'ai comparé les carrés, je peux aussi déduire que racine carrée de 2 est supérieure à 1. Dans ce cas, je vais ramener 1 de ce côté pour connaître maintenant racine de 2 moins 1, son signe. Alors j'ai racine de 2 moins 1 qui serait supérieur à 0. Alors je viens de voir que racine de 2 moins 1 est supérieur à 0. Je vais procéder de la même manière pour connaître le signe de racine de 3 moins 1. Alors c'est parti. Racine de 3, le tout au carré, lui aussi nous donne 3. Mais si nous prenons 1 au carré, lui nous donne 1. Alors c'est clair. C'est clair plutôt que 3 est supérieur à 1. Le résultat de 3, c'est racine de 3, le tout au carré, qui est aussi supérieur à 1 au carré. Alors je déduis que racine de 3 est supérieur à 1. Je vais cette fois-ci ramener 1 de ce côté comme je l'ai fait là. Racine de 3 moins 1 aussi est supérieur à 0. Nous disons que le produit de deux nombres, pour connaître son signe, il faut connaître d'abord le signe de l'un et le signe de l'autre. Alors, connaissant les deux signes, nous pouvons multiplier les deux signes pour connaître le signe de leur produit. Alors, ici, je venais de dire que racine de 2 moins 1 avec cette démonstration est supérieure à 0, autrement dit positif. Je viens aussi de montrer que racine de 3 moins 1 aussi est supérieure à 0, autrement dit c'est positif. Alors, le produit des deux valeurs positives nous donne une valeur positive. Donc, nous avons racine de 3 moins 1, le tout facteur de racine de 2 moins 1 est finalement supérieur à 0. Alors, qu'est-ce qui nous a donné ça? C'est x moins y qui nous a donné ça. Et si ce résultat est positif, ça veut dire que quoi? C'est x moins y qui est supérieur à 0. Alors, si x moins y est supérieur à 0, je peux balancer moins y de l'autre, dans l'autre membre. Et ça devient plus y. Donc, conclusion, nous avons x qui est supérieur à y. Alors, x étant supérieur à y, alors x c'est quoi? X c'est racine carrée de 6. Donc, nous avons racine carrée de 6 qui est supérieure à racine carrée de 2, pardon, racine carrée de 3 moins, plus plutôt racine carrée de 2 moins 1. Voici la comparaison que nous venons d'obtenir. Voici la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Lorsqu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me donner une pouce bleu parce que nous avons beaucoup des vidéos sur ces comparaisons à apporter. Cependant, portez-vous bien.